Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors aujourd'hui, je te fais une petite vidéo très rapide sur quelque chose que tu me vois utiliser très souvent, ma cabine à peinture. Parce que sur Instagram, j'ai reçu plein de messages qui me demandaient « Et qu'est-ce que c'est ta cabine à peinture? Je la trouve vachement grande ta cabine à peinture et comment tu fais avec ta cabine à peinture ?» Bref, donc aujourd'hui, j'ai décidé de te faire une petite vidéo très rapide, même s'il me semble que dans une vidéo, je t'en ai parlé, je t'avais dit comment j'avais fait. Et bien là, je vais te montrer plus en détail comment j'ai réalisé cette cabine à peinture et comment toi, tu pourras aussi la réaliser pour pas cher. Alors pourquoi moi j'avais réalisé cette cabine à peinture? Eh bien parce que dès que tu as une petite chose à peindre, et puis pas forcément dans le cadre du modélisme, du diorama, de la figurine, hein, que ce soit n'importe quelle petite pièce, bien évidemment, que tu as envie de peindre, tu te poses toujours la question de où est-ce que je vais peindre ça, comment je vais m'y prendre, à l'extérieur, dehors, bon, là au moins tu canalises un petit peu la chose, et puis bon, c'est quand même pas un équipement que tu te sers non plus tous les jours, donc moi c'est la raison pour laquelle eh bien, j'avais rendu un peu cette chose démontable, et puis montable surtout rapidement, parce que si c'est trop compliqué, généralement tu t'en sers une fois puis ça te saoule. Donc là moi je l'avais rendu, tu vas voir, démontable, de sorte à pouvoir l'assembler rapidement, efficacement, et puis comme ça, tu vois, là elle est dans son état rangé, et puis tu peux la stocker sur une étagère quelque part tranquille. Alors je vais te montrer avec quoi j'avais fait, hein, parce que j'avais regardé aussi les petites cabines à peinture que tu peux trouver chez les hobbyistes, hein, sur plusieurs sites, sauf que ça coûte un peu de thunes, alors que là tu vas voir, pour pas grand chose, tu te fais une cabine surtout d'un plus gros volume que ce que tu peux aussi trouver dans le commerce. Alors bien évidemment, toi tu pourras faire avec les matériaux que tu veux, hein. Moi je vais t'indiquer uniquement avec ce que j'ai fait, parce que j'ai essayé d'allier le meilleur rapport qualité-prix. Alors l'élément principal de cette cabine à peinture, eh bien c'est tout simplement une haute casquette de cuisine, alors la moins chère possible que j'ai trouvée. Je crois que je l'ai payée aux alentours de 40 € chez Brico Tripot, hein, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il n'y a pas besoin d'une haute de compétition là, hein, on veut juste une aspiration. Donc tu vois, c'est une haute casquette que je positionne bien simplement verticalement. Alors tu vois, il y a 3 vitesses avec un éclairage sur le dessus, toute simple. Pour protéger bien évidemment tout ça, on mettra une filtrine devant, et puis les parois, moi j'ai réalisé ça avec, tu sais, c'est du panneau composite que tu peux trouver dans les magasins de bricolage. Tu sais que ça se découpe au cutter, puis tu m'as vu l'utiliser dans des dioramas plusieurs fois. Moi, ce que j'ai fait, c'est que, bon, tu vois, ils sont un peu clafis de peinture, hein, c'est normal, hein, c'est une cabine à peinture. Hein. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que sur les bords, tu vois, pour l'assembler rapidement, je me suis imprimé des petits carrés avec des aimants collés à l'intérieur, et puis des petits profilés, comme ces panneaux font 5 mm, des petits profilés en U, pareil, que tu vas trouver dans les magasins de bricolage, que j'ai découpé et collé sur le bord, à la largeur de la haute, bien évidemment, tu peux prendre le modèle que tu veux, c'est aussi ça l'avantage, hein. Et que quand tu l'approches, tu vois, ça vient s'aimanter directement sur la haute pour faire la jonction. Bon, après toi, si tu veux, dans un premier temps, tu peux faire avec un carton, hein. Bon, moi j'ai choisi de faire un truc un peu plus rigide, parce que les cartons, le jour où il va être dégueulasse, tu vas le jeter, puis tu vas pas en avoir un à la même taille. Bref, le côté pareil, des petits aimants que je viens glisser dans mon profilet, tu vois, et que je viens plaquer contre. Pareil, tu vois, il y a 2 petits aimants, ça vient faire la jonction tout seul. La même chose de l'autre côté, que je viens glisser dans le profilet, aimanté sur le bord. Et ensuite le toit, ce que j'ai fait, c'est que quand tu peins, tu aimes bien quand même y voir correctement, la lumière de la haute, bon, tu te rends bien compte que c'est pas suffisant. Alors ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai ajouté, tu vois, des petits rubans LED que j'avais trouvé, je crois, chez Ikea, mais bon, tu peux mettre un petit éclairage que tu veux, c'est juste que tu mets un éclairage LED, un petit bandeau LED, parce que c'est plat, et puis que ça va pas te prendre du volume à l'intérieur de ton volume de peinture. Et puis pareil, tu vois, avec des petits socles imprimés en 3D, avec des aimants noyés à l'intérieur pour venir s'aimanter sur le haut, et puis pareil, des petits profilés de chaque côté pour pouvoir venir incruster les panneaux latéraux comme ceci. Et donc, tu viens l'éclipser à l'intérieur, tu viens glisser ça là-dessus, et ça vient s'aimanter. Alors l'avantage, tu vois, c'est que tu peux le positionner comme tu veux, et là, c'est quasi fini. Alors pour protéger bien évidemment l'arrière, enfin l'avant de ta haute, pour pas tout dégueulasser non plus,
eh bien, même si à l'intérieur elle est équipée d'une filtrine de filtration d'origine, eh bien moi, par l'extérieur, je préfère la protéger aussi. Comme ça double aussi la filtration. Par une, tu sais, c'est de la filtrine de climatisation que je découpe aux dimensions de ton cadre de peinture à l'intérieur, tu vois. Ou alors c'est vite découpé au ciseau. Hein. Et puis pour le tenir, eh bien simplement avec, tu vois, des aimants néodymes, eh bien je viens juste la positionner sur la grille d'aspiration. Et je viens y mettre des aimants comme ceci pour la bloquer, pour bloquer la filtrine sur la hotte. Et là, eh bien, c'est terminé. Tu es fin prêt pour une séance de peinture. Alors bien évidemment, pour tes séances de peinture, tu peux utiliser un plateau tournant comme moi je le fais, simplement avec un plateau tournant pas cher. Hein. C'est plus pratique à mettre en rotation tes pièces à l'intérieur plutôt que de les tenir à la main. Et puis tu vois qu'au niveau de l'éclairage LED du panneau supérieur, eh bien, c'est largement suffisant. Bon alors avant toute session de peinture, hein, je te conseille et je t'encourage quand même à protéger malgré tout tes voies respiratoires avec un masque approprié, même si l'efficacité de la hotte est là. Hein. Bon, tu comprendras que moi, les 3 vitesses, je m'en fiche et qu'elle est toujours à la vitesse maxi, à la vitesse 3. Et que, bon, je ne sais pas si tu verras en vidéo, mais eh bien, regarde, le flux de peinture est quand même bien aspiré vers le fond de la hotte. Et ça t'évite déjà d'avoir des retours sur l'avant. Et en tout cas, de ne pas non plus salir ton environnement. Bon, et bien voilà les gens, et bien j'espère que tu as compris qu'on pouvait aussi se fabriquer de temps en temps des petits outils très pratiques et pour pas cher, hein, parce que bon là, entre le prix de la hotte à 39 € ou 40 € et puis quelques panneaux, on va dire, bon, à 60 €, tu t'es fait une hotte d'un gabarit quand même peut-être supérieur au modèle tout près de modéliste que tu peux trouver. En tout cas, tu pourras faire avec aussi de la récup que tu peux avoir. Moi, je t'ai montré un peu comment j'en avais fait. Actuellement, bon, moi, elle reste montée sur l'établi parce qu'avec toutes les petites choses que j'ai à peindre pour te montrer des dioramas, je la laisse quand même monter très souvent. Mais quand je m'en sers plus, tu as vu, en 2 secondes et demie, moi, elle est pliée, elle est rangée sur une étagère et elle me tient pas de place. C'est aussi ça l'avantage que je voulais dans ce petit équipement. Et alors écoute, eh ben, comme d'habitude, si tu as trouvé ça utile, intéressant et que ça te permettra toi aussi peut-être de te fabriquer ce type d'outillage, eh bien, je compte sur toi pour me le témoigner, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tes réseaux, ça pourra m'aider à faire grossir la chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné et que tu es tombé sur cette chaîne par hasard, eh bien, je t'invite à le faire et puis surtout d'activer la cloche avec toutes les notifs pour ne pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos. Et puis bah, écoute, tu peux toujours aussi aller voir mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, intéressant, divertissant. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!